Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des voyages de Greg. Aujourd'hui, nous partons pour Calgary. Si nous arrivons à partir avec la compagnie Flair Airlines, qu'on va vous présenter avec toutes les difficultés que nous avons eues pour réserver ce voyage et les 4 modifications faites par cette compagnie. On vous explique tout dans quelques instants à l'aéroport. Nous voici en route pour l'aéroport de Montréal-Trudeau. Notre vol est déjà annoncé en retard. Pour aller vers l'enregistrement de Flair Airlines, sachez qu'il vaut mieux faire son enregistrement directement chez vous, si vous n'avez pas de bagages enregistrés, etc. Puisque tout est payant sur cette compagnie, y compris l'enregistrement au guichet. À tout à l'heure. En termes de prix, nous avons voyagé à deux pour 858 $ canadiens. Le prix se décompose comme suit, avec un billet en aller-retour pour 304,06 $. À cela, il faut rajouter les skis pour 158,68 $ aller-retour et un enregistrement d'un bagage maximum 23 kg pour 46 $ par trajet, ce qui nous donne la somme de 858 $, soit 764 € pour 2 personnes. On vous engage fortement à prendre un bon repas avant votre départ, aucune nourriture et boisson n'étant servie à bord. L'enregistrement s'est très bien déroulé. Sachez qu'il est très important d'enregistrer votre bagage cabine au préalable, sinon il vous en coûtera entre 59 et 64 $ à payer directement à l'aéroport, et la vigilance des agents de bord est très précise. Si vous le faites en ligne, cela vous coûtera 29 $ au préalable. Enfin, sachez également que le vol qui devait partir initialement à 17h45 est au final parti à 20h59 avec 2h44 de retard pour une arrivée à Calgary à 22h53. Nous voici installés à bord de cet Airbus 737-800, tout neuf, propre. Les sièges sont confortables, non inclinables, et aucun système de divertissement n'est offert à bord. Si vous voulez passer un petit peu le temps, n'hésitez pas à télécharger l'application Flyfair au préalable. Vous pourrez avoir quelques films uniquement en anglais. L'offre de restauration à bord est très simple. La moindre bouteille d'eau vous sera facturée 3,50 $. Après un vol d'un peu moins de 4 heures, quels sont les inconvénients? Tout d'abord, le retard permanent de cette compagnie. Tout est payant, soyez organisé et bien anticipez votre voyage. Il n'y a aucune interaction avec les PNC, une fois le service à bord effectué. Les sièges sont non inclinables. Le moindre sac hors dimension vous sera facturé très cher à l'aéroport, soyez vigilants. Quelques avantages tout de même, la cabine est très propre. Le prix, si vous voyagez léger, sans aucune contrainte. Au final, cette compagnie low cost n'est pas si mal pour aller d'un point A à un point B. Une fois les contraintes et inconvénients connus, on ne pourra demander plus que ce qui est offert, c'est-à-dire uniquement arriver à destination sans aucune prestation.